Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Et bien aujourd'hui on va continuer les témoignages qu'on a commencé hier. Euh, Sophie et Paul, c'est Paul qui nous a écrit. Vous savez que j'essaye d'avoir quand j'ai des témoignages qui m'arrivent, j'essaye de dire est-ce que je peux les donner, etc. Parce que vous avez des milliers de témoignages sur le groupe Facebook et en commentaire de ces vidéos, mais je reçois aussi des témoignages par mail. Généralement, c'est pour me remercier parce qu'on est revenu ensemble. Et là, je dis tout de suite, est-ce que je peux donner votre témoignage pour donner de la grinta aux pirates? La plupart du temps, on me dit, ça m'embête un peu, donc je préfère pas. Et puis là, de temps en temps, ça arrive. Paul m'a dit oui, donc je vous ai raconté la première partie. Hier, on a été couple depuis 15 ans de mémoire. Sophie s'ennuie, Paul ne réagit pas. Et un jour, elle lui avoue qu'elle a rencontré quelqu'un. Paul fait tous les interdits. Et puis un jour, il tombe sur la team des pirates, un peu par hasard. Voilà. Parce que le capitaine, il fait pas de marketing. D'abord, c'est une quiche à marketing. Et puis, s'il faisait du marketing, il faudrait qu'il vous fasse payer le marketing comme Coca le fait. Donc, je préfère vous faire des formations à prix plus abordable et pas faire de marketing. Mais vous me connaissez un petit peu après. Voilà. Même si j'ai 12 millions de vues par an sur Internet et sur YouTube en particulier, des fois, il faut me trouver. C'est comme ça se mérite. Et donc, on en est arrêté. On en était à mai 2022. Il découvre le groupe des pirates et après avoir longuement réfléchi, il décide de faire un coaching. On en est là, il n'a pas encore fait le coaching. Tuc, 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 tuc. Le jour où j'ai décidé de rejoindre la team des pirates, j'ignorais que cette communauté allait bouleverser ma vision de l'amour et de moi-même. Oh, c'est beau, c'est beau. J'étais encore ce Paul du chapitre précédent, désespéré, accablé par la peur de perdre Sophie et hanté par mille questions sans réponse. Quelque part en moi, une étincelle d'espoir s'était allumée. Et oui, les pirates, ils donnent espoir. Parce que dans le groupe Facebook, ils vous donnent des coups de boost, ils vous disent regarde comment tu vas mettre en place cette formation. Moi, j'y suis arrivé, cette formation, elle m'a aidé, je l'ai mis en place comme ça, vas-y, ne lâche rien. Donc, ils vous aident. Vous êtes entre les mains de pirates plus avancés que vous, qui vous aident à mettre en place les coachings et les formations. Le capitaine est là aussi, bien sûr, dans le groupe Facebook, pour vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. On est tous là. C'est le service après-vente des formations, comme on dit. J'étais encore ce Paul du chapitre précédent, désespéré, accablé par la peur de perdre Sophie et hanté par mille questions sans réponse. J'écrivais sans cesse mes malheurs sur le groupe des pirates. Mille excuses encore. Quelque part à moi, une étincelle d'espoir s'était allumée. Peut-être qu'il existait une voie que je n'avais pas encore envisagée. Une voie qui ne passait pas par la manipulation. J'avais vu des coachs qui me proposaient le silence radio, la lettre magique. Je n'en pouvais plus. Les supplications, les colères, c'était pas pour moi, c'était fini. Une voie plus humaine et plus profonde, celle des pirates, m'était proposée. Le premier appel avec le capitaine Bruno, restera gravé dans ma mémoire. Sa voix calme mais ferme m'a tout de suite capté. Ouais, je suis pas en coaching, je suis calme, mais je vous tire un peu les oreilles quand c'est nécessaire. Alors, vous avez 100 trucs positifs dans le coaching, évidemment, c'est positif en permanence, mais quand il faut tirer les oreilles, il faut tirer les oreilles parce que c'est mon rôle. C'est pas agréable à faire pour moi non plus. Hein, je préfère quand vous m'appelez pour dire on est revenu ensemble, mais c'est mon job de vous booster un peu. Effectivement, ensuite, on remercie le coaching, les formations, parce que sur le coup, ça nous électrilise, mais ça nous permet ensuite de retrouver notre conjoint. Sa voix calme mais ferme m'a tout de suite capté. Il n'était pas là pour me flatter ou pour me vendre des illusions, il était là pour me confronter à la réalité. Ouais, c'est mon métier. Voilà. Je ne suis pas un psy qui vous fait parler pendant des heures pour vous vendre des séances après séances. Je suis là pour être efficace. Effectivement, j'aime bien cette flatter ou vendre des illusions. Non. Il était là pour me confronter à la réalité. Après m'avoir écouté longuement déballer mon histoire, mes peurs, mes regrets, mes reproches envers Sophie, il m'a posé une question simple mais déstabilisante. Paul, et vous dans tout ça? Qui êtes-vous en dehors de votre rôle de mari et de père? Je suis resté silencieux. Je n'avais jamais réfléchi à cette question. Ma vie depuis 17 ans tournait autour de ma famille et je m'étais fondu dans ce rôle de pilier, de soutien, au point de m'oublier qui j'étais en tant qu'individu. Et oui, quand vous faites une formation, quand vous faites un coaching, la première chose que vous faites, c'est pour vous. C'est vous qui en profitez, c'est vous qui devenez une meilleure version de vous-même, c'est vous qui vous sentez mieux dans votre vie, et ensuite vous retrouvez votre couple.
Et maintenant que tout vacillait, je me sentais comme une coquille vide. Et oui, c'est pour ça que c'est dangereux. Bruno m'a alors expliqué quelque chose qui a résonné en moi comme une vérité douloureuse. Pour reconstruire un couple, il faut d'abord se reconstruire soi-même. Vous ne pouvez pas offrir de la stabilité à Sophie si vous êtes vous-même perdu. Et oui, parce que vous voyez, quand les pirates arrivent, vous êtes tous à peu près les mêmes quand vous êtes un bébé pirate, vous êtes perdu, vous parlez tout, chaque fois que vous écrivez un post, c'est pour parler de votre couple, pour parler de votre conjoint, etc. Et ensuite, vous commencez à bosser, vous commencez à vous former, à faire les coachings, et là, vous commencez à poser des questions sur votre travail, sur vous, sur comment vous devez fonctionner. Et là, ça commence à s'arranger avec votre conjoint. Les premières formations ont été une révélation. J'ai découvert des concepts que je ne soupçonnais même pas, l'attachement, les phases du couple, la crise existentielle. Oui, vous vous dites, ah, pourquoi tout le monde n'est pas comme vous, capitaine, pourquoi on ne sait pas comment fonctionnent les phases du couple? Moi, je ne peux pas faire plus que mettre 12 millions de posts par an sur Internet. Enfin, c'est pas moi qui mets 12 millions, c'est 12 millions de vies. Quoique, je regardais l'autre jour, je crois que je suis à 8000 posts, 8000 vidéos sur YouTube. Donc vous avez de quoi trouver. Des fois je me dis, comment tu as fait tout ça? Voilà, c'est comme ça. J'ai appris que la crise que traversait Sophie n'était pas forcément liée à moi. Elle était dans une phase d'exploration, cette étape où beaucoup de gens, après des années de vie commune, ressentent le besoin de redéfinir leur identité. Ce n'était vraiment pas une condamnation, mais un signal. Quelque chose devait changer, en elle certes, mais à moi, maintenant, je sais que le capitaine avait raison. Raison. Pour la première fois, j'ai compris que ma mission n'était pas de la récupérer son ex. Non, on n'est pas là-dedans. Nous, on est des pirates de longue durée, donc on passe la phase 3 et on passe en phase 4. Récupérer son ex. Je le mets en clin d'œil sur le groupe Facebook, récupérer son ex, je crois. C'est un petit clin d'œil parce que les personnes qui arrivent, généralement, les personnes qui font du marketing utilisent ce truc-là, récupérer son ex. Donc un petit clin d'œil, je l'ai mis dans le titre du Facebook. Donc pour la première fois, j'ai compris que ma mission n'était pas de la récupérer ou de l'empêcher de partir, mais ma mission était de me recentrer sur moi-même, de travailler sur mes propres failles et de lui offrir la liberté de faire son chemin. C'était contre-intuitif, terrifiant, mais finalement terriblement logique. Ben oui, nous ici on bosse avec la science, on bosse ici avec les neurosciences, donc on est logique. J'ai commencé par mettre en pratique les conseils de Bruno. Le premier, ne plus réagir dans l'urgence. Cela signifiait arrêter les interrogatoires, les messages incessants, les tentatives maladroites de la faire revenir. À la place, je devais apprendre à être présent sans être oppressant, c'est beau ça, à montrer que je pouvais être une ancre stable dans sa tempête sans chercher à contrôler ses décisions. Je faisais à ce moment-là la formation comment être un roc, comment ne plus contrôler son conjoint. Cela a été l'un des défis les plus difficiles de ma vie. Chaque fois que Sophie rentrait tard ou semblait ailleurs, je devais combattre l'envie de lui poser des questions. Chaque fois que je voyais son sourire absent, je devais retenir mes larmes et me rappeler « ce n'est pas contre moi, c'est son chemin, pas le mien ». En parallèle, j'ai suivi une recommandation clé, retrouver les activités qui m'appartenaient. Je me suis inscrit en cours de photographie, une passion que j'avais abandonnée depuis des années. Ces moments, seuls avec mon appareil, m'ont permis de retrouver un peu de qui j'étais avant de devenir le mari de Sophie. Je me suis surpris à ressentir de la joie, même au milieu du chaos. Oui, donc ce que vous allez faire, c'est vous positionner déjà en phase 4, et en phase 4, eh bien, vous allez faire des choses pour vous. Comme dans le film Tanguy 2, Madame va au yoga, Monsieur va au golf le dimanche matin, et ils se retrouvent tous les deux après le yoga et le golf pour déjeuner au clubhouse du golf avec des amis. Voilà, ça c'est la phase 4. Chacun fait des trucs de son côté et on se retrouve non pas tous les deux comme deux rondes de flammes, mais avec des amis. En parallèle, j'ai suivi une recommandation clé. Alors ça, je l'ai déjà dit. Pardon. Alors, un autre concept qui m'a profondément marqué chez Bruno est celui de la bienveillance. Le capitaine insistait souvent, vous ne pouvez pas être un bon partenaire si vous êtes en guerre avec vous-même. Et oui,
C'est pour ça que le leitmotiv des pirates, c'est positif et bienveillant, avec les autres pirates, comme je le suis avec vous, toujours bien positif et toujours bienveillant. Je vous encourage en permanence et je suis bienveillant. Alors la bienveillance, évidemment, c'est quand vous êtes sur le mauvais chemin de vous l'indiquer, hein, c'est mon métier. Je vous indique quel est le bon chemin, mais soyez bienveillant et positif avec vous-même, évidemment. Hein. Faites-vous plaisir, soyez pas trop dur. C'est vrai qu'on peut râler de ne pas avoir fait ce qu'il faut, on peut râler de pas s'être formé avant, on peut râler d'avoir fait des manipulations, on peut s'en vouloir, mais soyez bienveillant avec vous. Ce qui est fait est fait. Maintenant, on repart du bon pied. Vous ne pouvez pas être un bon partenaire si vous êtes en guerre avec vous-même. Je réalisais à quel point je m'étais oublié, à quel point je m'étais jugé durement. Tout ce que je voyais à moi, c'était mes échecs, mes erreurs passées, mes maladresses, mes failles. Le soutien du capitaine était essentiel. Avec le soutien également des autres pirates, j'ai commencé à changer de regard. J'ai appris à reconnaître mes qualités, à valoriser mes efforts, même les plus petits. Chaque progrès, ne serait-ce qu'une journée sans poser une question intrusive à Sophie, était une victoire. Et petit à petit, cette bienveillance envers moi-même s'est transformée à un état d'esprit plus positif, plus serein. Je commençais à changer. La team des pirates a joué un rôle central dans ma transformation. Chaque témoignage, chaque conseil partagé dans le groupe était une source d'inspiration. Voir d'autres hommes et femmes traverser des situations similaires, parfois plus complexes, et réussir à reconstruire leur couple m'a donné une force incroyable. J'ai été obligé de constater que la méthode du capitaine fonctionnait. J'ai également trouvé une immense satisfaction à aider d'autres membres. C'est ce qu'on appelle le niveau 3. Hein. Au niveau 2, vous apprenez et vous demandez des conseils aux autres. Et au niveau 3, vous donnez conseil aux autres. J'ai également trouvé une immense satisfaction donc, à aider d'autres membres. Lorsque je partageais mes propres avancées, mes réussites, cela semblait les motiver à leur tour. Donc c'est presque déjà du niveau 4. Là, c'est du niveau 4. Et chaque fois que je recevais un mot d'encouragement, une validation, cela renforçait ma détermination. Le capitaine avait raison, donner aux autres, c'est aussi se donner à soi-même. Mais oui, quand vous encouragez les autres, quand vous mettez des messages positifs, ça encourage les autres, mais ça vous encourage aussi. Quand vous donnez aux autres, vous donnez à vous-même. À ce stade, Sophie n'avait pas changé, elle continuait de douter, de chercher des réponses ailleurs. Mais moi, j'étais déjà différent. Pour la première fois, je n'avais plus peur. Je comprenais que je ne pouvais pas contrôler ses choix, mais que je pouvais contrôler les miens. Donc, d'où la formation. Hein, n'essayez pas de contrôler votre conjoint, contrôlez-vous. Je n'étais plus dans l'attente désespérée d'un miracle, j'étais dans l'action et dans la construction. En quelque chose d'étonnant se produisit, Sophie, qui semblait si distante au début, commençait à remarquer ces changements en moi. Elle me lançait des regards interrogateurs, comme si elle découvrait une nouvelle version de moi. Et oui, vous la surprenez. Donc, tant qu'on vous comprend, tant que vous êtes comme d'habitude, il n'y a rien qui change. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Vous changez. Donc, ça intrigue votre femme. C'est normal. Tous les pirates passent par là. Mais ça passe par des changements. Au début, on dira, oui, tu changes, mais ça ne va pas durer, c'est du fake. Et puis, vous montrez que grâce au vrai changement que vous apprenez dans les formations, eh bien là, c'est du changement durable et votre conjoint est obligé de le voir. Et à la fin, quand vous revenez ensemble, il dit, heureusement que tu as été un roc, heureusement que tu as été fort, heureusement, sinon, on ne sait pas où on en aurait. Où on en serait aujourd'hui. J'étais dans l'inaction. Alors, Sophie, qui semblait si distante au début, commençait à remarquer ces changements en moi. Voilà, on en était là. Elle me lançait des regards interrogateurs, comme si elle découvrait une nouvelle version de moi, une version plus calme, plus confiante, plus ancrée, le rock. Je ne savais pas encore où ça allait nous mener, mais pour la première fois depuis des mois, je voyais une lueur d'espoir. La route était encore longue, mais j'étais prêt à avancer, j'étais déterminé, pas pour elle, mais pour moi, et c'est peut-être ça, la clé que j'avais cherchée tout le temps. Bon, on va rester là pour ce dimanche parce qu'il y a encore beaucoup de témoignages. Eh bien, écoute, on continuera ce témoignage mardi. Voilà, lundi, on va quand même faire autre chose parce que vous adorez les témoignages. Mais il y a des pirates aussi qui attendent des valeurs et des biscuits. Donc, mardi, on reprendra ce témoignage. Où en est Paul, où en est Sophie. Mais vous voyez que déjà, hein, c'est plus le même Paul que l'on avait trouvé hier qui était au fond du seau. Et là, on voit le Paul qui a commencé à apprendre, mais aussi qui a commencé à aider les autres et qui se sent bien. Et la petite Sophie qui commence à le regarder avec un regard interrogateur. Bon dimanche, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. J'adore ces témoignages. On continuera mardi pour savoir où ça en est. J'espère que ça va bien se finir.
Ah, se calme, Bruno, se calme. Bon dimanche les pirates, passez le dimanche que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.